Bonjour tout le monde. Donc je cherchais à faire un petit vidéo qui montre comment utiliser le Master Material que je vous partage. Donc Master parce que tout est un peu paramétré pour que vous puissiez justement changer les paramètres directement. Pour vous éviter là d'avoir à jouer dans les matériaux, créer des nodes et tout ça, là, je veux vous rendre ça plus simple possible. Donc je ne veux pas vous demander d'avoir une compréhension de ce niveau de complexité-là, mais par contre savoir comment l'utiliser. Donc, comme c'est vu plus tôt, donc on va faire clic droit sur le matériau que je vous ai partagé, donc le Master Color. Je vais faire Create Material Instance. Donc, ça va être MI, par exemple, le tissu. Mettons que je le mets bleu. Donc, MI pour Material Instance, ici, Material Instance. Donc là, je vais prendre mon nouveau Material Instance que je viens de créer, puis je vais l'assigner avec la petite flèche ici sur ce que j'ai besoin. Donc là, en ce moment, bon, j'ai mis des paramètres là, un peu n'importe quoi de base, mais donc on peut jouer avec ces paramètres-là. Fait que là, je vais vous le mettre, je vais le mettre à droite. Donc, l'idée, c'est que si vous voulez, là, en ce moment, je n'utiliserai pas d'ORM, j'utiliserai pas de diffuse, je vais juste utiliser la couleur de base. Je vais enlever le Metalness pour le mettre à 0. Ensuite de ça, le Roughness, je vais le mettre à 1 parce que des tissus, c'est pas réflectif, là, ça absorbe la lumière. Donc, je veux une normal map que je vais activer ici en faisant le petit crochet. Je vais aller chercher, par exemple, là, dans mes textures, je sais pas si je le mets ici. Ouais, je pense que c'est ça. J'en ai fait une nouvelle, là. Fait que vous pourrez l'utiliser dans vos projets. Donc, je vais l'inclure dans le package. Donc, ma normal map est appliquée. Ensuite de ça, je peux changer le tiling, donc la répétition du motif. Je peux changer l'intensité de la normale. Fait que là, si je veux, par exemple, ici, changer le tiling, fait que je peux mettre, par exemple, 25, 25, donc pour avoir un motif qui est très fin, là, sur le tissu. Fait que, bon, peut-être 20, là, mettons. On peut faire la tabulation là, sur le clavier pour passer d'un champ à l'autre. Donc, je vais ajouter une normale additionnelle qui, elle, va être les plis. Ou l'inverse, là, ça aurait pu être les plis ici, puis la normale additionnelle ici. Fait que là, maintenant, parce que j'ai activé l'Additional Normal Map, j'ai accès au champ ici. Je peux juste cliquer sur ma texture de pli, puis l'assigner donc à mon Additional Normal Map. Parce que j'ai créé un nouveau, des normal map de plus. Donc, j'ai mes contrôleurs ici. Fait que je peux dire, OK, ben, je veux que la répétition soit 2 fois, par exemple. Donc là, ça va répéter. On peut aussi là, faire le slider, fait que vis-à-vis les petites flèches. Donc, je peux changer en temps réel là, euh, le, le feedback visuel que j'ai ici. Je peux changer donc l'intensité. Fait que là, 0 étant 100%, puis 1 étant zéro, c'est un peu contre-intuitif, là, mais c'est ça. Fait que quand on est à 1, ça enlève la normale map, puis quand on est à 0, ben, il est à la pleine capacité. On peut aussi aller dans le négatif pour aller inverser donc la valeur des normales maps. Fait que, mettons que je mettrais euh, 0.75 ici, parce que c'est un peu fort. Bon, je suis satisfait, fait que ça c'est beau. Je peux après ça aller augmenter la valeur de ma normale de mon tissu, de la trame de fond. Fait qu'ici, je veux que ce soit plus fort. Bon, je vais le mettre. C'est juste de jouer avec les sliders là, jusqu'à temps qu'on ait un résultat qui est satisfaisant. Ensuite de ça, donc j'ai mis aussi euh, du Fresnel. Fresnel qui est un espèce de, de, d'effet visuel quand il y a des tissus parce qu'il y a comme des fines particules au bout du tissu qui font en sorte qu'elles captent la lumière. Donc, ça fait une espèce d'effet de halo là,
quand on regarde un tissu. Donc là, j'ai activé le Fresnel. Je peux changer la couleur du Fresnel pour mettre ça n'importe quelle couleur. Tu sais, on voit bien l'effet ici. Fait que là, on peut changer la distance. Donc l'effet, euh, l'idée, c'est si vous voulez créer des satins ou qu'importe, là. Ensuite, euh, si on fait les petites flèches à droite, ça va réinitialiser la valeur à celle de défaut. Euh, Puis, c'est ça. Fait que vous allez pouvoir voir c'est quoi la valeur initiale pour ça ici. J'ai d'autres contrôleurs. Fait que si je veux diminuer l'opacité, par exemple, de, euh, de mon Fresnel, ben, je peux le faire avec ça ici. Je peux aussi l'augmenter, là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, puis Fresnel normal qui, dans le fond, fait que la normal map va affecter, euh, va avoir une influence sur le Fresnel, là, en quelque sorte. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je vous invite à jouer un peu avec tout ça. Fait que là, pour aller chercher quelque chose qui se veut naturel, là. Fait que, tu sais, si je le mets à blanc, là, c'est comme si, quand il était à bleu, on le voyait juste un peu, puis à blanc, on le voit beaucoup. Fait que je vais juste baisser mon opacité, puis fait que là, après ça, ben, je pourrais aller jouer avec l'intensité de ma normale et tout. Mais tu sais, techniquement, là, c'est quand même satisfaisant à ce niveau-là. Puis, c'est ça, on peut changer la couleur, on peut changer... c'est ça. Fait que l'idée, c'est que si jamais... c'est assez libre, là. Euh, donc, je pourrais prendre le même matériau, puis l'assigner sur, par exemple, le mur ici, puis juste aller changer mes textures. Donc, pour le plâtre, ça serait celui-ci pour la normale. Ben, je peux vous faire un exemple là, rapidement. Fait que matériaux, je vais faire Master Color Duplicate, Create Material Instance. Fait que là, ça va être ME Plaster New. Fait que mettons ça comme ça. Fait que là, si je prends mon matériau, je l'assigne ici. Fait que là, ça devient juste métallisé rose. Fait que là, maintenant, je veux... OK. Fait que je veux pas mettre de diffuse, ça va être juste une couleur unique. Là, je vais laisser le rose pour tout de suite, là, juste pour que ce soit clair. Je vais enlever le metalness, je vais le mettre à 0 parce que c'est pas métallique. Euh, Ça, c'est beau. Parfait. Ensuite, c'est ça, comme je vous disais, là, je peux aller chercher mon plâtre. Je vais aller chercher ma normal map. Donc, ici... euh, Normal map, je vais l'activer. Ça me met ici le champ pour ajouter ma normal map. Puis je fais juste l'assigner sur mon matériau. Puis vous voyez déjà là, c'est ça, avec le même matériau, je commence à reconstruire là, tout ce que j'ai besoin. Donc c'est ça. Fait que là, même chose ici. Je pourrais par exemple changer la répétition de ma texture, fait en faisant le tiling en U puis en V. Fait que si je veux changer, donc pour mettre ça deux fois plus petit, donc maintenant ma texture est deux fois plus petite. Euh, voilà. Fait que c'est un peu l'idée d'utiliser bon, excusez. L'idée d'utiliser un master material, c'est d'éviter de toujours être en train de changer les paramètres directement dans le material editor, mais juste pouvoir jouer facilement là, avec la couleur, euh, juste en changeant là, les valeurs dans votre material instance, puis ça va vous donner quelque chose de rapidement là, satisfaisant avec peu d'effort. Fait que voilà.